C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, passation de charge hier à la tête de la garde nationale. Le général Abou Issa passe le témoin au colonel Kodjo François Amoussou. Vous suivrez le compte-rendu dans ce journal. Les chrétiens catholiques poursuivent leur marche vers Pâques. Ils ont entamé dimanche dernier la semaine sainte. Vous suivrez à ce propos dans ce journal le père Hubert Kedouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Et puis hors du Bénin, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a présenté aujourd'hui sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara en Conseil des ministres. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, passation de charge hier à la tête de la garde nationale. Le général Abou Issa passe le témoin au colonel Kodjo François Amoussou. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre en charge de la Défense nationale, compte rendu Frédéric Espoir Oumambou. La pluie subite qui s'est abattue sur Cotonou et ses environs n'a pas dilué l'ardeur des pelotons appelés à assister à cette passation. En effet, la garde nationale, nouveau corps d'élite créé il y a quelques mois seulement, a été dirigée depuis sa création par le colonel Abou Issa. Aujourd'hui appelé à aller partager ses connaissances sur d'autres fronts, il laisse le drapeau à son autorité de tutelle, le chef de l'État, ici représenté par le ministre en charge de la Défense nationale. Et pour désormais porter ce flambeau, c'est le colonel Kodjo François Amoussou qui a été désigné. Et en prenant ses nouvelles fonctions, l'homme est bien conscient des nouveaux défis à relever. Les autres, ça s'est passé sous un soleil ardent, mais j'ai été béni et nous avons fait la cérémonie dans une bonne atmosphère. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance envers mes chefs qui ont bien voulu m'accorder cette confiance pour commander cette nouvelle armée qui est la garde nationale. Elle est jeune, la toute dernière des armées, et nous, avec le concours de tous les autres personnels de cette unité, nous allons essayer de relever les défis et faire confiance à nos hommes pour relever les défis sécuritaires qui se posent à notre pays et les grandes missions que nos autorités voudront bien nous confier. A rappeler que le colonel Abou Issa, désormais général, est appelé à la tête de l'armée de terre en tant que chef d'état-major de cette composante de l'armée. La cérémonie de prise de commandement du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Abou Issa, nommé en Conseil des ministres le 6 avril dernier, s'est également déroulée hier à l'état-major des armées. C'était en présence du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Nouatin. Suivons ici le protocole de l'armée de terre en la personne du colonel Constant Aïou et qui nous parle du nouveau chef d'état-major de l'armée de terre au micro de Frédéric Espoir Oumambou. Le général de brigade Abou Issa, qui prend ce jour la tête de la plus grande des composantes des forces armées béninoises, a connu un parcours professionnel assez riche. En effet, après avoir exercé les fonctions de jeune officier de son arme, le matériel, tant au corps qu'à l'extérieur, je veux citer le groupement national des sapeurs-pompiers où il a été chef des services techniques. Il a occupé les fonctions ci-après. De 2001 à 2006, il était le chef de corps du 1er bataillon du matériel. En 2006, il a été chef de corps de la garde républicaine. De 2007 à 2012, il a commandé le Prytanée militaire de Bembereke. De 2012 à 2014, il était chef division terre au cabinet militaire de la présidence de la République. Après avoir été adjoint au directeur du cabinet militaire de la présidence de la République de 2014 à 2015, il prit les rênes du dit cabinet qu'il dirigera jusqu'en 2016. En cette même année, après un court séjour à la tête de la direction des matériels des armées,
Il fut nommé en Conseil des ministres le 26 octobre 2016, chef d'état-major de l'armée de terre adjoint. En juin 2021, il devint le premier chef d'état-major de la garde nationale, nouvelle composante des forces armées béninoises. Parlant toujours de passation de charges, nommé en Conseil des ministres le 6 avril 2022, le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatunji est devenu officiellement le nouveau chef d'état-major des forces navales du Bénin. Depuis hier, l'homme a pris fonction, a pris bien sûr le commandement, de sa troupe devant parents, amis et collègues sous les auspices du ministre en charge de la Défense nationale. Suivez le compte-rendu. Le capitaine de vaisseau Albert Badou fait ici sa dernière revue de troupe en sa qualité de chef d'état-major des forces navales du Bénin, fonction qu'il occupait depuis 2016. Et pour le remplacer et insuffler une nouvelle dynamique à ce corps, c'est celui qui lui a servi d'adjoint jusqu'ici, Jean-Léon Olatunji, que le chef suprême des armées a choisi. L'homme qui a pris donc le drapeau et le commandement de sa troupe ce mardi est du sérail. Il connaît donc les challenges qui doivent être désormais les siens. Les défis sont très énormes parce que le contexte que nous vivons actuellement, c'est un contexte d'insécurité dans l'espace de golfe de Guinée, en partant des côtes marocaines jusqu'aux côtes angolaises. C'est l'insécurité dans l'espace maritime. Et donc, ça veut dire qu'au niveau du Bénin, au niveau de l'espace maritime béninois aussi, nous avons le défi à relever en ce qui concerne la sécurité maritime. Donc, nous sommes appelés à relever ce défi. Et c'est pourquoi il veut pouvoir compter avec tous ces éléments, du plus petit matelot jusqu'au plus haut gradé. Je veux bien compter sur la troupe. Je vais bien compter sur eux, je vais compter sur la cohésion de la troupe pour que nous puissions mener à bien cette mission noble, la mission de sécuriser notre espace maritime. Je veux que la troupe se mette en ordre de bataille, du dernier matelot jusqu'au plus gradé, que nous nous mettions ensemble. Rappelons que Jean-Léon Olatunji a déjà assumé plusieurs fois cette fonction entre 2013 et 2016, mais en tant qu'intérimaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé au lancement des travaux de la 16e conférence des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra. C'était ce lundi en présence du secrétaire exécutif de l'organisation, du directeur général de la police républicaine et du patron de la direction des services de liaison et de la documentation du Bénin. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. L'initiative d'Accra est un mécanisme de sécurité mis en place entre 7 pays de la sous-région pour un partage d'informations et de renseignements pour combattre le terrorisme. Depuis sa mise en place, de nombreux succès sont enregistrés sur le terrain grâce aux opérations menées pour neutraliser les groupes terroristes. Cependant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans son discours d'ouverture, note qu'un défi majeur reste à relever. Les actes de violence et de terrorisme endeuillent nos nations et menacent la paix ainsi que la stabilité de la sous-région. Et c'est à juste titre que nos gouvernements ont compris la nécessité de mutualiser leurs efforts, leurs moyens aux fins d'actions concertées pour réduire puis éradiquer l'influence néfaste de ce fléau qui menace dangereusement notre sous-région. Force est de reconnaître que malgré les succès enregistrés sur le terrain grâce aux nombreuses opérations menées pour repousser, voire neutraliser les groupes terroristes qui tentent vainement de briser le verrou entre le Sahel et les pays côtiers, un défi majeur reste à relever, celui de reprendre réellement l'initiative en menant des actions offensives de plus grande envergure. C'est d'ailleurs l'objectif visé par la décision de nos chefs d'État et de gouvernement
de faire planifier et conduire l'opération Koudangou renforcée, qui demeure la première priorité de l'heure. La présente réunion fait suite à la conférence des chefs des opérations des pays membres de l'organisation tenue à Accra le mois dernier. Au cours des travaux, les participants auront entre autres à travailler sur la planification de l'opération Koudangou renforcée. Nos travaux doivent statuer sérieusement sur la planification de l'opération Koudangou renforcée, avec des recommandations pertinentes à soumettre à l'examen des ministres chargés de la sécurité et de la défense en vue d'un démarrage imminent de la dite opération. Notre rencontre devra par ailleurs permettre de rendre compte du niveau d'opérationnalisation de notre organisation et du point d'étape de l'élaboration des documents juridiques devant servir de socle à son édification. Aussi, l'occasion est-elle propice pour faire le point à mi-parcours de l'occupation des postes pays au sein du secrétariat exécutif. Je reste plus que convaincu qu'au terme de vos 2 journées de travaux, vous ferez des recommandations pertinentes susceptibles d'accélérer la marche vers l'atteinte de notre objectif, à savoir éradiquer de notre région cette gangrène que constitue le terrorisme. Cette 16e rencontre des services de renseignement et de sécurité se tient en prélude à la 8e session des ministres chargés de la sécurité de l'initiative d'Accra qui s'ouvre demain mercredi à Cotonou. Parlons à présent des chrétiens catholiques qui poursuivent leur marche vers Pâques. Ils ont entamé dimanche dernier la Semaine Sainte avec la célébration de la fête des rameaux. Le père Hubert Kedouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous parle ici de la Semaine Sainte chez les chrétiens catholiques. Suivez plutôt. Je peux dire que la Semaine Sainte est pour le fidèle l'ultime rendez-vous d'un élan de dernière chance, puisque c'est l'aboutissement depuis le mercredi des cendres d'une reconquête. Nous sommes engagés pendant tout le temps de carême à un combat spirituel pour reconquérir le bien sur le mal, c'est ça. Et nous avons fait ça pendant 40 jours. Et à partir du dimanche des rameaux, c'est comme si, en regardant dans le rétroviseur, je me dis, c'est l'ultime semaine pour moi de tout faire pour que la victoire puisse être au bien. La victoire puisse être à la vie. La victoire puisse être à l'amour, à la joie. Donc, cette semaine, c'est comme la semaine où, même si on a perdu le temps, il faut maintenant un effort ultime. Ensuite, le triomphe pascal nous prépare à quelque chose de génial. Nous avons le pain. On dit heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est au cœur de la préparation parce que cette parole est source de guérison. Alors, durant cette semaine sainte, c'est important pour le chrétien d'être à nouveau amoureux de la parole de Dieu, qui est source de guérison et de bienfaisance pour son être, afin de mieux préparer et mieux comprendre ce qui se déroule pendant ces jours-là. Ensuite, Dieu me donne son corps. C'est le lieu également de me situer par rapport à ce don. Suis-je vraiment préparé pour bénéficier entièrement de ce don qui donne la vie? Il dit, celui qui mangera de mon pain, de mon corps, et boira de mon sang, vivra pour toujours. Est-ce que j'en prends conscience de ce grand trésor que le Seigneur me donne? Le vendredi saint, c'est l'engagement vraiment à un jour de jeûne. Je dirais obligatoire pour toute conscience sensible à la grâce de Dieu. Et le jeûne, nous le savons, c'est la rupture radicale avec le mal. Ce n'est pas la privation simplement de nourriture. Toute la dynamique de la foi a un sens. Et quand le chrétien découvre ce sens-là, il rencontre quelque chose de merveilleux qui le comble entièrement et qui le prépare à jubiler d'allégresse dans la joie d'une libération totale de l'esclavage du péché et d'entrer définitivement.
Avant de clôturer ce journal hors du Bénin, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a présenté aujourd'hui sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara en Conseil des ministres. Pour le moment, les raisons de cette démission ne sont pas encore connues, mais le président ivoirien a pris acte et a annoncé qu'une nouvelle équipe resserrée sera nommée la prochaine fois. Madame, Messieurs, c'est donc ici que se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à très vite.